Compañeros, compañeras, comédiantes et tragédiantes, heureux de vous retrouver sur Corsica Radio, la radio du football, la radio de la jeunesse, parce qu'aujourd'hui je suis avec deux super jeunes et nous allons vous parler du foot régional, du foot national et aussi du foot international. Je pense que nous allons beaucoup vous parler du foot international. Il y aura du débat. Donc à ma gauche, j'aurai Florian Desmédardes. Bonjour Florian. Bonsoir à tous. Bonsoir, oui, nous sommes en diurne. Vincent Baptiste Le Pichichi, comment vas-tu? Ça va, bonsoir à tous. Tu es beau comme un camion. Tu arbores je vois un beau t-shirt, là. Voilà, on va montrer un peu le t-shirt. Voilà, le gaz. Ouais. Alors moi, j'ai le projet B. Voilà, projet B, vous allez sur Facebook, vous allez trouver, vous allez voir ce que c'est. C'est super sympathique. Donc, le journal des supporters, c'est Corsica Radio. C'est tous les vendredis, donc aujourd'hui 18h, le samedi en rediffusion à partir de 11h. C'est sur Facebook, le JDS, et c'est en podcast sur... alors, où c'est YouTube, où c'est YouTube. Je ne sais pas comment on dit, les gars, on dit YouTube. 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 Ouais, YouTube. Pourquoi il y en a qui disent YouTube? C'est les Américains, mais... Ah, c'est les Américains, voilà, Yeah. quand même. Allez, avant de débuter notre programmation footballistique, je vais eh bien, vous donner le sommaire de ce week-end. On ne va pas aller trop loin, parce que c'est trop grand. Ça commencera en volleyball à partir de demain soir, 20h30 à Clermont, le GFCA, les amis. Eh bien, ce sera pour la deuxième année consécutive en finale, GFCA Nantes-Rez, Florian. Écoute, il y avait un super, sur le supplément sport, il y avait un super reportage sur la famille Exiga. Écoute, franchement, chapeau. Chapeau. Depuis que Jeff Exiga est revenu, là maintenant, j'ai l'impression qu'on a pris une dimension supplémentaire. Oui, je sais pas. Deuxième finale de Coupe de finale, France. c'est magnifique. Après, Toujours quart de finaliste de la Coupe d'Europe. aussi, et à chaque fois on le dit, dans toutes les compétitions, donc c'est une super année encore. Il y a un petit pronostic. Victoire. Petite victoire, Vincent. Victoire, hein. Oui, je pense que... Bon, après, je connais pas l'équipe de Nantes-Rez. Bon, elle n'est pas qualifiée pour les playoffs. Bon, après, c'est la coupe. C'est la coupe, voilà. L'année dernière, c'était contre l'équipe de D2 en finale. Et oui, on a eu du mal. Ouais, on a eu du mal, donc voilà, on verra, mais je pense... On espère tous une victoire. Voilà, on espère une victoire. Un second titre de champion de France. Voilà, magnifique. Ouais, ce serait magnifique, extraordinaire, plus que magnifique. Allez, la Ligue 1, ce sera demain soir, il y aura Guingamp Sporting Club de Bastia. Ligue 2, ce soir, GFC à 3 à partir de 20h. Reims ACA, deuxième déplacement d'affilée pour les hommes de Pantalogne. National, nous aurons le CAB face à la Lyon du Cher. On va attaquer tout de suite avec le CAB, on va en parler. CFA2, Clermont-Borg au Sporting Club d'Yves Cabourg, toujours en CFA2. Saint-Étienne-de-le-Rousse en CFA2. Toulon ACA. Fouriani, Canet-Rocheville. Coupe Cambardé, 8e, Lorient Sporting Club de Bastia. Futsal, Bruguière, Bastia-Aglo, samedi 16h. Alors, je vous ai cité le CAB. On va en parler un tout petit peu parce que c'est vrai que chaque fois, on oublie un peu le national. Alors, c'est vrai, Stéphane Ross, il disait dans un commentaire, il va falloir pérenniser le CAB, il va falloir qu'on s'habitue à ce que le CAB soit en national. Ça y est, je pense que c'est une équipe de national, comme l'a été Mondial Gazélec. Alors, je ne sais pas si ça reviendra en Ligue 2, mais en tout cas, c'est bien. C'est bien d'avoir cette équipe du CAB en national. Et pourquoi pas, à partir de là, des échanges de joueurs, des prêts, parce que c'est vrai que ça ne se fait pas beaucoup, mais surtout pour nos joueurs locaux, ou ceux qui ont émergé dans la Ligue corse de football, Florian. Ouais, ce serait pas mal. Donc, le CAB qui sont 10e de national. Donc, je pense que le maintien est assuré. Donc, ça fait combien là? C'est la deuxième année qu'ils se maintiennent en national. Deuxième année, oui. Ouais, c'est pas mal. Voilà. On espère pareil la saison prochaine et pour les années suivantes. Alors, ils avaient, Vincent, ils ont titillé un tout petit peu à un moment donné. Alors, c'est vrai qu'il y a eu la coupe. Ouais. Et la coupe leur a un peu Casser les jambes. Voilà, Ça les a ralentis un tout petit peu. Voilà, ils ont perdu un peu de force physique, mais après c'est normal quand tu joues contre des clubs de Ligue 1 comme Angers, l'autre c'était Caen, non? Je sais plus. Je crois que c'était Caen. Donc c'est des grosses équipes qui sont préparées pour la Ligue 1, donc c'est normal que le CAB ait perdu des forces contre ces équipes, mais
Après, ils sont toujours au milieu de tableau, il n'y a pas de problème à se faire pour eux en national. Ouais, non, mais dans tous les cas, je veux dire, c'est impeccable, hein. Belle équipe, c'est une belle assise. On sent quand même qu'il y a de la force, qu'il y a de la conviction. Alors, nous allons réitérer notre vœu, hein, pour que cette équipe du CAB ait un stade. Hein, c'est bien dommage, hein. Voilà, alors, Voilà, c'est ça Corsica qui- Radio, Maintenant, leur si- manque, hein. voilà, au JDS, on leur vous le manque. dit, il faut un stade au CAB. Hein, Voilà. c'est important. Allez, avant de débuter la Ligue 1 et la Ligue 2, je voudrais vous dire que la 30e journée, là c'est pour la petite anecdote, Metz recevra Bastia et voilà, la campagne électorale pour la présidentielle va s'inviter dans cette 30e journée puisque la rencontre Metz-Bastia sera retardée en raison du meeting de Marine Le Pen. Voilà. Ah, ben oui, les enfants. C'est comme ça. Hein. C'est que, voilà, je pense que c'est à côté. Hein. Je pense que le palais des congrès est à côté. Donc, pour pas qu'il y ait trop Pour de éviter mouvements de foule. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, les Bastiais qui devront cravacher. Hein. Alors, peut-être qu'ils auront les résultats des autres un tout petit peu à l'avance pour cette 30e journée et en espérant que, bien évidemment, ils aient pu sortir vainqueurs au moins d'une de leurs deux sorties, puisque il y aura la première sortie sera à Guingamp et la deuxième à Dijon. Ça ne va pas être évident. Florian, le Sporting, on l'a dit plusieurs fois, hein, il va falloir qu'il résiste, il va falloir qu'il trouve un peu plus, je dirais, de structuration, y compris mentale, un peu plus de concentration au niveau de l'équipe et être un peu à l'unisson au niveau des dirigeants, des supporters. Mais bon, malheureusement, Après ce qu'on a vu, voilà, ça s'est mal passé. ce qui s'est passé après le match contre Saint-Etienne, je pense pas qu'il soit à l'unisson. Voilà, et ça porte pas ses fruits, Florian. Ça porte pas ses fruits, on le sait, on l'a déjà dit. Voilà. Alors, dernièrement, il y a eu un beau reportage sur le capitaine Yannick Cusack qui était complètement, et c'était sur l'équipe TV, était complètement désolé. On l'a vu même désemparé. Il disait qu'il était même allé se faire aider, hein, parce qu'à un moment donné, il était trop énervé. Mais Parce qu'il a dit qu'il avait trop de pression. Voilà, mais voilà. Dans l'équipe avait trop de pression, Voilà. donc c'est pour ça, c'est leur, on va dire, leur excuse pour laquelle ils jouent mal, voilà, tout simplement. Tout se passe, parce que Vincent, tout se passe autour du stade. Et on le dit souvent, hein, dans le JDS, l'important c'est le jeu. L'important c'est le jeu, tout se fait sur le terrain. Hein, on va le voir après, hein, lorsqu'on va parler du Barça et de PSG. Hein, on peut tout dire, mais à un moment donné, il y a la vérité du terrain. Et si hein, on le réitère, hein, si le Sporting n'arrive pas à trouver un tout petit peu son chemin, je pense que déjà il y aura Guingamp qui sont en pleine forme, et après il y aura Dijon qui aura besoin de points. Ça va être dur. Mais j'espère qu'ils le trouveront ce chemin parce que voilà, personne ne souhaite que le Sporting descende. On a besoin d'un club corse en Ligue 1. Voilà, c'est important pour l'image de la Corse, pour les jeunes. Voilà, il faut qu'ils restent en Ligue 1. Après, c'est sûr que quand on voit leur situation, c'est compliqué. Ça fait 10 matchs en Ligue 1 qu'ils n'ont pas gagné. Après, il y a quelques matchs nuls intéressants contre Nice, Monaco, mais c'est pas des victoires. Donc Ça rapporte pas de points. Ça n'avance à rien. Donc, Ce n'est qu'un point. et quand on voit qu'ils sont à 3 ou 4 points du 17e, Ouais. ça commence à faire beaucoup. Et il y aura des matchs face à Marseille, le dernier match. PSG, L'avant-dernier match, ce sera PSG. et Lorient. Il y a- Lorient, ça va être très chaud. Il y aura Lorient aussi. Voilà, bon, Lorient, ils sont un peu décrochés, ils ont 22 points, mais allez savoir, 22, On a vu avec 25. Bon, ouais, ils Toulouse, viennent de prendre 4-0 là, ouais. quand même, contre Mm. l'OM. Voilà, je veux dire, ça va être dur. Hein. On a vu ce match face à Saint-Etienne. Alors, il y a eu un fait de jeu, Pajot, qui a été heurté par Ouais. Ouais, le défenseur du Sporting. qui est sorti sous les applaudissements. Ouais. Et voilà, j'ai eu l'impression que ça avait coupé un tout petit peu l'enjeu, que les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps, tout le monde était un peu groggy. C'est vrai que ça choque quand même. Ça a un peu choqué, planté qu'ils un peu le ils ont eu décor, peur. un décor un peu, je dirais. Comme Torres Exactement. la semaine dernière, que tout le monde a eu peur Voilà, ouais. qu'il fasse un AVC. Je veux dire que etc. Florian, il y a beaucoup de choses qui viennent de se greffer aussi. Je veux dire, ce match face à Saint-Etienne, on a senti qu'ils n'ont pas abordé ça tranquillement. Il y avait beaucoup de pression. Hein. Beaucoup de pression. Alors, Saint-Maximin Surtout à domicile. Qui demande beaucoup de ballons, qui fait beaucoup de dribbles, et à côté, il n'y a pas de lien. On n'arrive pas. On sent qu'il y a la pression. On sent qu'il y a la pression. Après, il y a Saint-Maximin qui essaye.
Mais bon, après, ça peut pas. Il a pas, on va dire, c'est pas un grand joueur. Ça peut le devenir, mais c'est pas un grand joueur, donc il peut pas porter l'équipe en permanence. Mais il se perd un peu. Voilà, des il fois. se perd un peu et ça donne des mauvais résultats. Et Vincent, Galtier, qui le connaît très bien, je ne sais pas si vous avez remarqué sur la rencontre, ils n'ont pas laissé démarrer. C'est-à-dire qu'ils l'ont pas laissé, ils l'ont pris tout de suite. Bah, ceux qui l'ont formé, donc je Ah pense ouais. qu'ils connaissent bien son jeu et que voilà, ils s'attendent, enfin ils savent ce qu'il va faire, même s'il est très très imprévisible. Voilà, on sait sa qualité de dribble et de feinte, mais voilà, c'est eux qui l'ont formé, donc voilà, ils le connaissent bien. Et c'est sûr que c'est compliqué de jouer contre son club formateur. Très difficile. Alors on aura Nice-Caen, c'est ce soir. Hein. Nice, ça tient bon. À Nice, ça tient bon. Ça fait un moment qu'ils sont plus perdus. Alors Caen, c'est 31 points. Voilà, si Caen venait à perdre, ce serait vraiment... Alors maintenant, on va commencer à compter et à penser aux défaites des autres. Voilà, bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Espérons que Nice continuera son chemin. Vincent, Nice quand même, on avait prédit à un moment donné, ils vont lâcher, ils n'ont pas lâché du tout. Hein. Non, à un moment, on a cru qu'ils allaient lâcher, mais ils ont tenu. Voilà, c'est ça. On a cru qu'ils allaient lâcher, mais en fait, ils perdaient pas. Voilà, à chaque fois, ils réussissaient à faisaient accrocher des- le on va le dire nul. des pardon. mauvais matchs nuls, parce Mm. qu'ils jouaient mal dans ces matchs, mais ils arrivaient à pas perdre. Et là, ils recommencent à gagner, et donc ils restent au contact de Monaco et ils restent devant le PSG. Et ils ont on va pas dire pratiquement, mais bon, 62 points, Lyon derrière 47. Ah oui, la Ligue c'est- des Champions, je pense que Voilà, elle est assurée. le tour préliminaire. Ah oui, Ouais. je pense. Les 3 premiers, ça va être ceux-là, je pense. Hein. Monaco-Bordeaux, ce sera samedi, hein, demain à 16h45. Une belle rencontre. Les Bordelais qui montrent un tout petit peu le bout de leur nez. Ils sont 5e avec 43 points. Les Monégasques, pour l'instant, bien, voilà, ils sont bien partis. Hein. Et là, avec leur victoire contre Nantes 4-0. Surtout que Nantes, c'était une bonne équipe. Enfin, Enfin, depuis oui, l'arrivée du nouvel entraîneur, du nouveau coach, contre Cessa ou un Contre truc ça, comme ça. Voilà, ça, qui- voilà. c'était solide. Et là, Mbappé. 4-0, c'était Mbappé. doublé encore. Mbappé, lui, encore un doublé. C'est combien de buts en Ligue 1 cette saison? 12, 13 Ouais, je crois 13 12. matchs, un truc Ouais, comme ouais. ça. à 17 ans. Ouais, C'est c'est impressionnant. voilà, il est très prometteur. Alors, il faut savoir que Saint-Maximin appartient à Monaco et va retourner à Monaco au mois de mai. Mm. Hein. Alors, peut-être qu'ils le reprêteront, mais Je si pense le que Saint-Maximin se dépend, canalise un tout petit peu... Ça dépend de la situation de Bastia. Parce que si Bastia descend, bon, on l'espère pas, mais je pense pas que Saint-Maximin voudrait rester à Bastia en Ligue 2. Parce que voilà, Non, je il pense a pas. envie de jouer en Ligue 1, je pense. ou être prêté ailleurs. Ou, Ouais, sûrement prêté ailleurs, mais je pense que mais si Bastia se maintient, je pense que Saint-Maximin pourrait être reprêté par Monaco. Hein. On aura à Bastia. Nancy-Lille. Alors, les Nancéens sont dans une position très délicate. Les Lillois aussi, hein, malgré leur... À 2 points d'écart. voilà, ils ont 2 points d'écart. Hein. Alors, les Lillois, malgré leur transfert, leur futur transfert... En tout cas, comme on disait dernièrement, il va falloir quand même assurer un tout petit peu le maintien. Parce que bon, voilà, c'est 30 points. Bastia 25, Dijon 27. Le barragiste, il n'est pas assuré. Hein, je veux dire, il faut qu'il fasse attention. Voilà, hein, que ce soit Lille ou Nancy. Il faut qu'ils assurent le maintien pour le projet qui va venir derrière. Parce qu'on sait que maintenant, le club a été racheté. Que ils ont Bielsa quand même, sera entraîneur. voilà, ils ont quand même un peu plus de moyens avec Bielsa qui aura arrivé. Donc voilà, je pense qu'il faut assurer cette fin de saison, se maintenir. Et la saison prochaine, voilà, bien la... Ah oui, la assurer le préparer, coup. assurer le coup. Alors, une équipe, pas assurée, mais 31 points, c'est Metz, qui se défend pas mal, qui sera en déplacement à Saint-Etienne. Les Stéphanois, voilà, ils sont 7e avec 40 points. Voilà, Florence, encore une fois, là, c'est la Ligue Europa, ils vont essayer de la toucher. À chaque fois, toutes les saisons, en fait, c'est un club qui arrive jamais dans les 4 premiers, mais qui arrive en permanence 5e à la Ligue Europa, et ce qui est leur objectif. Ils font leur petit chemin en Ligue Europa. Je veux dire, ça motive tout le monde. C'est intéressant. Bon, voilà, Ils ont joué une des grandes équipes. Voilà, Manchester United, on a vu l'ambiance, c'était magnifique. Et après, bon, là, moi, la désillusion perpétuelle, c'est 8e. Rennes à jamais 8e. Ah, 8e Rennes, ouais, jamais premier. Rennes qui va recevoir Dijon. Et on le disait dernièrement, on espère tous que Rennes jouera le coup à fond.
Parce que, comme Ouais. voilà, là, ils ont 37 points, ils sont presque tranquilles. Si Dijon venait à faire la surprise à Rennes, ce serait une surprise pour beaucoup d'équipes, y compris pour Bastia, qui est à Guingamp. Voilà, je veux dire, en espérant qu'ils jouent le coup à fond. Montpellier, Nantes, on va pas dire que c'est un match des mal classés, mais c'est un match d'équipes qui se sont fait Ouais, peur à un moment donné. 13e, 12e, Hein. là, bon, là, ils sont mieux. Bon, Nantes vient de prendre une claque à Monaco, mais bon, c'est Monaco après. Voilà. Monaco, ils sont au-dessus dans ce championnat. Donc après, on va pas dire que c'est normal de prendre 4-0, mais contre Monaco, ça l'est presque. Lyon-Toulouse, ce sera dimanche à 17h. Ça peut faire une belle, Florian, ça peut faire une belle opposition. Hein. Avec Ça. des Toulousains depuis l'arrivée de Delors et de Corentin Jean qui perdent plus. Ils sont mieux, Voilà, ils sont beaucoup mieux. Ils 9e, font des 36 nuls, points. tout ça. Non, c'est bien. c'est pas mal. OM Angers, voilà, les Olympiens qui se sont bien remis de leur défaite face au PSG. Ils seront face à Angers. Alors Angers, c'est costaud. Hein. Mais Rudy Garcia, alors, on ne peut pas aller chercher plus loin. Je pense que là, oui, quand même, que la 6e place. Bon, il y a Lyon quand même, c'est pas mal. Je pense que ça va osciller entre la 6e et la 8e, l'OM. Hein, je veux dire. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est Bordeaux 5e. Ça fait très très longtemps qu'on ne les a pas vus aussi haut dans le classement. Oui, mais Bordeaux, c'est pas mal cette année. Avec Ouais, Gourvenec, avec Ménez qui revient bien. Je trouve. oui, très bon joueur devant, ça joue au football. Les bons jeunes aussi Et- du centre de formation qui Voilà. sont très très bons. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce que Bordeaux, lorsque le stade est plein, il y a une belle ambiance. Très Ouais, belle c'est ambiance, un comme très on l'a beau vu stade, en plus. contre Lyon Voilà, pour c'est- les 30 ans des Ultramarines. Ouais. Et avec aussi dans l'équipe de Bordeaux un beau duo qu'on avait contre Lyon, c'est Camano et Malcolm. Ça, le Ah Brésilien. ouais. Exactement. Très ouais. beau duo. Ouais, ouais, ouais. Bah, Camano qui qui a- flambe. hein. au Sporting. Mais il était Et très bon. qui a franchi un palier Il a franchi à ouais, Bordeaux. exactement. Donc on aura. Là, on va y arriver bientôt. Là. Bon. On va en parler rapidement. Hein. Un Lorient, Paris Saint-Germain. Les deux équipes, pour des raisons bien différentes, voudront se mettre un tout petit peu en exergue et prendre une revanche un peu sur elles-mêmes. Voilà. Hein. On ne va pas rentrer dans les détails. On va y rentrer dans un moment. Hein. Voilà. Pour Lorient, voilà, il va falloir. Parce que bon, pour le coup, si Lorient fait l'exploit, là, je pense que c'est la catastrophe. Je veux dire, à tout qui tombe. Si Lorient avec 23, le PSG, là, il y a tout le monde qui verrait. Même, Voilà. Ah oui, c'est- même Al-Khaïfi. Voilà, je crois que dégage. voilà, la pince Monseigneur va craquer. Allez, on passe à la Ligue 2. Ce sera ce soir au Stade Mezzaville. Le GFCA sera assuré. Retour de cours. Voilà, il y a eu Tours. J'ai beaucoup vu Rodé Philippe. Parce que, alors là, on l'avait annoncé, mais bon, Rodé Philippe, il n'avait pas perdu ses marques à Mezzaville. Hein. C'était lui. Ah oui? Ah ben oui, et comment? Nous, de loin, on avait l'impression. Et On avait comment l'impression que c'était lui, et de face, on n'avait pas l'impression que c'était lui. Exactement, mais c'était lui, et vous avez bien vu que au début, Ah oui, il a été très très bon. il hein. nous a même gratifié de relance du pied gauche, du pied droit, et vers la fin, on a bien vu que c'était lui lorsqu'il est parti Oui, dans il les airs. montait, Voilà, il est monté, c'était il lui. est monté, Il a fait un match extraordinaire. Voilà, et bon, nous, on a bien commencé comme d'habitude, et après, on s'est perdu, Florian. On s'est perdu. Ah, on s'est perdu comme à chaque match où on va dire on n'arrive jamais à maîtriser un match de la première à la 90e minute. Même contre, on va dire, je sais pas, mais on pouvait prendre les 3 points parce que, enfin, quand même, Tours, c'est dernier, c'est Même à moyen, 10, tout ça, je voilà. pense qu'on pouvait prendre les 3 Ouais. points. Donc, Mais oui. On a eu les après, il y a occasions. voilà, on a eu les occasions, on les met pas au fond. Après, je pense que on a eu aussi trop de déchets techniques. Même des fois, la défense, je la trouvais pas très sereine. Et Oui, sur le but, par exemple. voilà, je sais pas, sur mais le but. manque de concentration. c'est- tout Les ça. deux buts, c'est les mêmes. C'est Bergogneau qui donne le ballon. Alors Bergogneau, je sais pas, vous avez bien remarqué, il avait de l'embonpoint. Bon, c'est un super joueur, hein. Mais lorsqu'il donne le ballon, il n'y a personne qui monte sur le porteur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, C'est ça. et- Ils sont tout seuls. eh oui, alors, l'équipe joue avec le bloc frein, c'est-à-dire qu'il ne joue pas le hors-jeu, il recule en même temps que l'attaquant, mais il n'y a personne qui monte sur le porteur du ballon. Bergogneau est tranquille, petit ballon dans l'espace. Et moi, je vais vous dire franchement que sur le premier but, je me suis levé, persuadé qu'il était hors-jeu. Mais persuadé, j'avais l'impression qu'il avait 1 mètre ou 2. J'ai téléphoné à des amis, j'ai demandé, j'ai dit, il m'a dit non, il n'est pas hors jeu. C'est-à-dire que la passe a été tellement donnée avec facilité, ils ne sont pas montés sur le porteur du ballon et les 2 buts sont les mêmes. Ah oui, c'est les mêmes les deux. Hein. Les deux, c'est les mêmes.
Là aussi, manque de concentration, Florian. Voilà, Je c'est veux un dire, manque de concentration, hein, et une défense pas sereine. oui, oui, non, mais en plus, il est vrai que c'est presque inexplicable. Alors, le but de Ducourtiou, c'est ce qu'on demande, ce qu'on dit. Alors, il y a du jeu, il y a du petit jeu. Mhm. Benrahma qui descend, qui efface. Il y a du passe-va, il y a un 1-2. Ducourtiou qui fixe, qui frappe et bute. On l'a vu une fois dans toute la rencontre. C'est beaucoup de ballons en l'air, beaucoup de Voilà, et ballons tapés. pas assez de courses en profondeur. Ah, exactement, Il oui. n'y a pas assez de, je sais pas, mais soit c'est des centres, soit c'est des appels très près, mais il n'y a Ou jamais de alors, course. ou en alors on est très profondeur. bon. Alors on est hyper performant sur les coups de pied arrêtés parce qu'on est costaud, parce qu'ils Voilà, sont bien tirés. ouais. Heureusement, Il ne faut heureusement, pas faire que ça. heureusement, parce qu'ils sont bien tirés et que sur le deuxième ballon, on arrive toujours Ouais. à mettre un pied au. Mais là, c'était Tours qui était quand même dernier, hein. Tours, ils ont Bah. 23 points, hein. Après, le carton rouge de Yuga, je pense qu'il est quand même discutable. Ouais, il est sévère. Oui, moi j'ai été étonné, un peu Il était sévère. enfin, moi, de là où j'étais, je le vois même pas toucher le joueur. Bon, je pense qu'il a touché. Après, à mes avis, voilà, des fois, à des endroits, on est un peu loin. D'où on était, je le vois même pas le toucher. Je me dis, qu'est-ce que c'est sur le carton rouge? Mais après, en revoyant l'action, carton jaune, il y est. Mais carton rouge, c'est quand même très très Ouais. sévère. Ouais. Ouais, c'est sévère. En plus, ça vient avant la mi-temps, c'est ça. Juste avant la Donc mi-temps. c'est Ouais. c'est Alors, dommage, hein. après, il est évident que, comme le Sporting, qui finit souvent à 10, nous aussi, on a pris cette petite habitude, et qu'il est très difficile après de se motiver en se disant, bon, si en face, même s'ils sont beaucoup moins performants que nous, s'ils commencent à mettre le pied sur le ballon, à nous faire tourner, et allons-nous nous fatiguer avant tout le monde, voilà, c'est différent, y compris même le coach, il voit les choses différemment. Ça, on en est conscient, hein. Mais il est vrai que là, bon, ce soir, par exemple, face à 3, qui est quand même une belle équipe, hein, puisque 3, je crois que c'est quatrième, hein, C'est quatrième, ouais. avec 44 points, il va falloir quand même ce soir se mettre la veste de bleu de chauffe, hein, Florian. Je veux dire, Aussi, montrer autre chose. montrer autre chose, oui, c'est sûr. Et je pense, je sais pas, je ressens un manque de confiance dans l'équipe. Je sais pas, je ressens un manque de confiance dans l'équipe et les joueurs, ben, ils ont du mal à se libérer, donc ils donnent pas 100% de leur capacité. C'est ça qui est un peu, on va dire, énervant. Ouais. C'est ça. Vincent, pourtant, il y a de l'effectif. Parce qu'il y a, Ah oui, oui. il y a de Voilà, bons joueurs. voilà, Hein. c'est ça. On a de bons Voilà, joueurs. des bons joueurs. Alors, il est vrai, le coach fait tourner. Et là, moi, je dis qu'il a raison de faire tourner parce que. Oui, il faut, parce voilà. qu'on n'a pas de réserve. Pas de donc, réserve. on est obligé de faire Je tourner. veux dire, il est obligé de faire tourner, de motiver tout le monde, de le mettre en confiance. Parce que, bon, un joueur qui est valable, qui se sent en forme, qui reste 2-3 matchs sans jouer à un moment donné, pour ça, la gestion, elle est bien faite. Le sérieux de l'encadrement, il y est, y compris même du coach, on le voit bien dans ses conférences de presse, mais il n'est pas encore arrivé à trouver la bonne solution. Et il est bien dommage parce que là, on aurait 2 points de plus, c'était 39, on C'est reçoit huitième. 3, on montait 42, on tapait Nîmes, voilà, et, allez, 46 Reims, bon, même si c'est un peu éloigné, mais on jouait quand même quelque chose d'intéressant, on se motivait, y compris même pour les supporters, parce que j'ai trouvé quand même qu'il y avait quand même une bonne chambrée, il y avait un peu de monde, Ouais, il faisait ça bon, allait. il y avait un peu de On monde. avait fait un il y beau avait un match peu de avant monde. contre Nîmes aussi, hein. Voilà, On a fait un beau match. derrière les buts, les jeunes supporters sont. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que déjà contre Union, il y avait une belle ambiance. Là aussi, il y a de l'ambiance, ça chante. On retrouve bon an, mal an le Mezzavi qui n'était pas plein, on va dire, mais avec, on va dire, Cet bon, esprit de fête. comme à Chep, on va dire, le seuil de. Voilà, Voilà, la source, le je veux stade dire, qui de Mezzavi. pousse, voilà. Voilà, on Voilà, sent. on a Voilà. beaucoup- on a Il y a beaucoup- des supporters, voilà. Voilà. Même si c'est pas plein, il y a les supporters Voilà, liégeois. ils y Oui, sont. on les entend à chaque action. Voilà, on essaie de pousser l'équipe pour que, ils sentent qu'on est derrière eux, Et qu'on les lâchera pas. voilà, qu'on ne lâchera pas. Enfin, parce que voilà, on va pas dire que l'équipe fait une super saison, surtout avec les objectifs annoncés, qui est de remonter en Ligue 1, qui essayait de remonter en Ligue 1, et quand on voit le classement, ben, je trouve qu'il y a quand même un peu de monde et
qu'il y a une bonne ambiance. Oui, il y a une bonne ambiance. Parce qu'il y a aussi, même si les gens. Bon, il est vrai que, bon, après, on connaît les avis. Hein. Ouais, bon, on est tous un peu entraîneurs, on est tous un peu directeurs sportifs. Bon, voilà. C'est le côté un peu méditerranéen qui ressort. Et ça, c'est bon, c'est bien. Voilà, mais on connaît aussi nos défauts. Mais je pense que les supporters aussi comprennent qu'il y a le sérieux aussi. Il y a quelque chose qui est engagé. Donc, c'est pour ça qu'ils suivent. C'est pas qu'ils se disent, bon, voilà, l'an dernier, on était en première division. On a connu quelque chose d'extraordinaire, ça, personne n'y aurait pensé. Donc, on a toujours dans le rétroviseur, on va dire, cette image du Gazélec en première division. Alors voilà, il y a une nostalgie, mais je trouve quand même qu'il y a une bonne chambrée, il y a des supporters, et puis lorsqu'on voit sortir Vincent Léjean, et même que lorsqu'il rouspète un tout petit peu, c'est toujours bien, parce qu'on se dit, en fait, ce ne sont pas des spectateurs, ce sont des supporters. Voilà, c'est bien quelqu'un qui rouspète. Hein, parce que, bon, oui. voilà, Les spectateurs, ils vont au cinéma. voilà, ils vont au cinéma, ils s'assoient et voilà, ils disent rien. Là, voilà, comme on l'a dit, voilà, les gens ils poussent, bon, ils m'agagnent un peu parce que voilà, on est à Mezzavi. Oui, il faut. Voilà, il faut un peu. Après, faut pas dépasser les limites. Hein, mais après, voilà, c'est l'esprit Mezzavi. Oui, oui, c'est bien, il faut le garder. Ça n'a pas changé. Allez, il y a un club qui nous a étonnés. Voilà, c'est première partie du championnat. À l'extérieur, il n'y avait pas de victoire. À domicile, ça commençait à bien marcher. Et c'est l'ACA, bien l'ACA qui, petit à petit, eh bien, je dirais, fait son nid, puisque l'ACA 37, en même temps que le Gazélec, hein, c'est de l'ex-aequo, l'ACA qui est allé prendre 3 points à Brest. Alors, même si l'entraîneur a dit ça n'a pas été extraordinaire dans le jeu, mais bon, Florian, c'est l'extérieur, c'est chez le premier. Voilà, et ça prend les 3 points. Voilà. Tout simplement, ça prend les 3 points, donc ça fait le job. Bon, après, l'ACA a été très réaliste. Je crois qu'ils ont fait 3-4 frappes de but. Voilà, donc ça suffit. C'est très réaliste et ça suffit pour là, ils sont 12e, égalité ex-aequo avec nous. Donc, s'ils continuent comme ça à l'extérieur et qu'ils gagnent comme ils font à domicile, eh ben, ils peuvent faire une deuxième partie de championnat. Peut-être un nul à Reims. Peut-être. Voilà. Voilà, peut-être même une victoire. Ils peuvent jouer cas, quelque chose. Hein. En tout cas, Vincent, en tout cas, c'est pas mal. C'est beau ce qu'ils ont fait quand même, de gagner chez le premier, qui menait 2-0. Ils ont fait un très bon match. Voilà, je trouve que c'est très bien. Et ça augure parce que bon, les amis, hein, voilà, ça avance, hein. Hein, bientôt, on y est. On aura le deuxième derby. Ça augure un beau derby. Si on est, comme je dis, Gendeno et à toc à toc, si on est à 2 points, 3 points, bon, j'espère. Bon, le premier était beau, hein, le derby. Bon, il était un peu entaché, voilà. Bon, mais c'était un beau derby. C'était un vrai derby. Il y avait de la joie, il y avait de la couleur, voilà. il y avait de l'ambiance et il y avait de. C'était le plus beau match de la saison. Thierry Montazeg, hein, je dirais de la Magagne, il y avait beau tifo, voilà. J'espère qu'il y aura des beaux tifos aussi au deuxième derby, mais des deux côtés. Oui, des deux côtés. J'espère que voilà, parce qu'un derby, j'espère qu'on ne sera pas les seuls dans le stade à François Coty, parce que quand on voit que alors que l'équipe joue bien, le stade n'est pas rempli. Il y avait un peu mieux dernièrement face à Sochaux. Il y a eu un tout petit peu mieux. On a senti un peu plus de joie, d'envie, de ferveur. Mais bon, c'est vrai que c'est pas sans un groupe qui chante. Voilà, qui lance les chants que les gens peuvent suivre, c'est compliqué de mettre de l'ambiance. Bon, ça va peut-être motiver des gens pour créer un groupe. Peut-être que le derby va faire que. Ça serait bien, parce que après un derby où il n'y a pas de répondant, voilà, c'est moins drôle. C'est moins drôle et c'est moins passionnant. Évidemment. Allez, la Ligue 2, le calendrier, ce sera donc GFC à 3, Laval, Auxerre, Amiens, Bourg, Péronas, Nîmes, Red Star. Strasbourg, Brest, Lens, Sochaux, Reims, ACA, Le Havre, Clermont, Niort, Valenciennes, Tours, Orléans, toujours en tête de Brest face à Lens qui remontera peut-être, ça va faire plaisir, Reims aussi, 3, Strasbourg, Roland-Buscade, 43 points et à partir de 42, Nîmes, Amiens et après on tombe à 39, là ils sont plus très intéressés, mais à partir de 42 on est toujours intéressé par la place de barragiste. Au fond du tableau, nos amis du Red Star, il va falloir qu'ils fassent attention. Les Auxerrois, eh bien, eux aussi. Alors, c'est peut-être Orléans, Laval, Tours. Tours, c'est presque foutu, mais on a vu quand même, on a senti qu'il y avait quand même bien, de l'envie chez les Tourangeaux. Et à noter que l'entraîneur de Tours, vous savez que c'est l'ex-Proprianais Nouri, qui jouait à Propriane, qui était entraîneur de Propriane.
Et oui, c'est Nouri, il est parti, qui était adjoint et après qui est devenu l'entraîneur. J'ai trouvé une équipe de Tours pas mal quand même. Bon, il y avait Mais quelques carences. Libérés, voilà. Voilà, libérés, Ça joue. parce que je pense dans leur tête, ils sont un petit peu, ils sont un petit peu condamnés. Donc ils se lâchent un petit peu et c'est pas mal, hein. Très bien. Alors, il y a une équipe, il y a une équipe qui s'est lâchée complètement. Là. Bon, on va y aller tranquillement. Alors, une petite pensée pour toutes celles et ceux qui étaient en rouge et bleu mercredi soir. Alors, on va passer rapidement sur Lesquels, le le Real. rouge et bleu? Hein, il y avait du rouge et bleu, oui. Ouais, mais lesquels? C'est de droite, c'est de gauche? Ah, non, les autres, c'est Blaugrana. Ouais, C'est bon, Blaugrana. c'est rouge et bleu. Ouais, c'est rouge et bleu. Alors, le Real, tranquille. Hein. Bon, là, on voit rapidement que le niveau n'est pas le même, malgré que à Naples, une ambiance extraordinaire. Ah ouais. Tu disais 20 000 avant. 4 heures avant le match, il y avait déjà 20 000 supporters dans le stade présent. Et le stade guichet fermé, 60 000 personnes. Voilà. Bon, voilà, c'est. Superbe ambiance. Ah ouais. C'est, Des beaux tifos, c'était très beau. C'était magnifique. Sur le premier Ouais. but napolitain, on a vu Ah oui, en plus, tout le ils monde ouvrent basculer. Ils ouvrent le score, donc c'est Ah ouais. l'espoir. Je crois que s'il marque avant la mi-temps, il aura manqué l'avant-centre. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'ailiers. Il a manqué. Et il est blessé, Milik, hein. Voilà, il manquait Milik, le joueur qui fixait un tout petit peu. Il Mais manque s'il Higuain, hein. voilà, Voilà. il manque Higuain. Et si les Napolitains avaient peut-être marqué le deuxième but avant la mi-temps, 2-0, ça changeait. Parce que je crois que Mertens, il a Et, mis un poteau, hein, Ah bon? avant la mi-temps. oui, il y a ouais, poteau, je ouais. crois. C'est dommage. Ouais, Ronaldo aussi. Hein. Mais il y avait une petite anecdote. La côte de Naples qui gagne au penalty, donc sur un score de 3-1 pour Naples, la côte elle était à 100 Eh ben, dis au donc. penalty. Eh Alors oui. que la côte du Barça qui faisait la remontada, elle était à 7. Incroyable. Enfin, Et oui, parce que tout le monde y croyait un tout petit peu. Hein. ouais. Ouais, on y arrive, on y arrive. Donc le Bayern, balayé, Arsène Wenger, oh là, il n'est plus dans le coup. Hein, là, 5-1, bon, il y a eu des faits de jeu. Hein. Ah oui, il y a eu Bah un ouais, Florian. jeu qui a, je Kouchini, pense, a tout changé. Parce que c'est ça, la première demi-heure. Ouais, La ça- première demi-heure, ça allait. jouait. Arsenal gagnait 1-0 et enfin, on y croyait un peu. ouais, Et l'expulsion. après l'expulsion de Koscielny, ben, c'était fini, personne n'y croyait et le match était plié, hein. Alors il y a un stade, les amis, il y a un stade. Moi je suis tombé, j'ai cherché un tout petit peu, je suis tombé sur une chaîne allemande, ZDF. Ouais, en même temps, ouais. voilà. En même temps, c'est bien dommage. Je voudrais quand même, c'est bien dommage qu'en France, tous ces matchs soient sur ce qu'on appelait à l'époque des pay-per-view et que ce soit payant, parce que le football est un sport populaire. Et c'est difficile hein, pour certaines familles de se payer Canal+, Bein, ainsi de suite. Il faut attendre les résumés et c'est bien dommage parce que c'est vraiment dommage. En Allemagne, tout ça, c'est pas payant. Hein, les chaînes elles sont gratuites et on voit les matchs. Et les places sont beaucoup moins chères que. Et les places sont beaucoup moins chères. Et en France, c'est bien dommage que, je dirais, les classes populaires ne puissent pas regarder. Ah oui. Parce que nous, lorsqu'on était gosse, on avait TF1 et la 2, c'était la deuxième chaîne. Alors, de temps en temps, il y avait des matchs Saint-Etienne, ainsi de suite. Après, il y a eu Canal+, c'était payant. Et finalement, au moment où ils ont montré les beaux matchs, c'est devenu payant. C'est dommage, parce que bon, vous êtes jeune, c'est vrai. Vous le voyez. Non, on n'a pas connu ça. Vous le voyez différemment, le coût de payer, ainsi de suite. Mais c'est vrai que lorsqu'on met. Parce qu'on est un peu dans une société de besoin, hein, on a le téléphone, on a la voiture, on a un truc. Et c'est vrai qu'à un moment donné, si vous payez 70 € par mois de trucs, À la fin, ça fait beaucoup. de télévision pour voir un sport qui est populaire, c'est bien dommage. À l'époque, TF1 retransmettait la Champions League, ils ne le font plus parce que bon, voilà, il y a des Parce qu'ils chaînes ont- qui. Ils ont plus assez de sous Voilà, pour. et avoir des chaînes droits. qui investissent. Voilà, c'était juste le petit coup voilà, sympathique. On ne va pas dire un coup de gueule, hein, c'est de dire que c'est vraiment dommage. Je parlais de Dortmund. Dortmund, c'était extraordinaire. Ah Mais oui, alors, ça, l'ambiance dans le stade. c'est impressionnant, Ah, c'est- Dortmund. Bon, C'est le stade avec la moyenne de remplissage la plus importante d'Europe. Ah ouais, non, 80 000 personnes ouais. à tous les matchs. ouais, mais Florian, C'est plein. lorsqu'on voit ça, ça te donne envie d'aimer le foot, ça te donne envie Ah, de bien sûr, l'accueillir. C'est incroyable. c'est des passionnés, c'est magnifique. Tout le monde rêve un jour, je pense, de voir un match de Dortmund en Ligue des Champions, Ah ouais, encore plus, c'est grandiose. parce que l'ambiance qu'il y a, Incroyable. c'est magnifique. C'est grandiose, grandiose. Puis là-bas, c'est le foot populaire. Mm. Là-bas, les places elles sont à 10 €, 15 € dans les tribunes latérales. Voilà, c'est foot populaire.
Ah ouais. Alors que tu vois, à Paris, c'est 200 € la place. Ben oui, à voilà. Londres, à Londres, c'est 400. Ouais, Ça alors, il y a- Arsenal, je crois que monte c'est jusqu'à pouf. 800. Il n'y a plus rien à la 800, télévision c'est- et en plus, si on veut aller au stade, c'est C'est- un massacre. Et justement, Arsenal, ben, il y a plus grand monde dans le stade. Ah ouais. Ah ouais, Entre mais les voilà. résultats Ça et... commence à se vider, Mm. Arsenal. Bah ouais. Alors qu'en Angleterre, on sait que voilà, ils aiment leur club, le stade, oui. ils sont toujours pleins. Quand tu vois un stade anglais qui est pas plein, souvent tu te poses, le club doit se poser des questions parce que pour que les supporters n'aillent plus au match en Angleterre, c'est qu'il y a un problème. Il devrait. Alors, il y a une équipe qui devrait se poser des questions parce qu'on a vécu quelque chose d'extraordinaire. On va nos 8 dernières minutes, on va dire. Les amis, voilà, moi je vous laisse la parole. Hein, vous êtes les plus jeunes. Je ne sais pas si vous reverrez. C'est bien, si jeune de voir une belle rencontre. Parce que voilà, là on a ce qui se fait de meilleur. C'est grandiose. Et en plus, on aurait dit un film. C'est-à-dire que le héros est à terre. Il est à terre. On se dit, ben voilà, bon, ils sont sur la fin. Finalement, Messi est sur la fin. Bon, les marques à un cas, oui, c'est peut-être lui qui va reprendre. Bon, Suarez, on se demande. L'entraîneur qui, pendant la semaine, dit, écoutez, vous voulez que je parte, je vais partir, et ainsi de suite. Bon, on avait senti cette équipe un peu Résigné. fébrile, résignée, tout ça et tout. Et puis, les gars, je vous laisse commenter tout ça, Florian. Alors, je vais dire juste ce que j'ai vu hier soir à la télé. Le PSG, la première équipe éliminée après avoir gagné 4-0 à l'aller sur 180 matchs précédents en Ligue des Champions. Grandiose, Donc, la stat parle en elle-même. extraordinaire. C'est historique pour le Barça et historique pour le PSG. Vincent, prends ton temps. Il y a plein de choses à dire. Ouais, là, on a le temps. J'ai vraiment vu un match. Bon, c'était magnifique. Voilà, on a vu 7 buts. On a des occasions des deux côtés. Bon, beaucoup plus chez Barcelone. Mais j'ai vu. Moi, c'est un match vraiment qui m'a surpris. Parce qu'à des moments, j'avais l'impression que les deux équipes, elles ne savaient plus quoi faire. À 3-1, avant le coup franc de Neymar qui relance la machine, j'ai l'impression que le Barça, ils y croient plus. C'est un peu normal parce que marquer 3 buts en 5 minutes. Vera, tu as dit que les Barcelonais, à 3-1, ils lui ont dit bon, on est mort, c'est fini. Ben oui, c'est ça. Sur le terrain, on les voyait. Messi, il marchait. Neymar, il va tirer le coup franc. J'ai même l'impression qu'il s'en foutait. Il met un coup franc. Magnifique. Il le sort de l'au-delà. Alors que les joueurs sautent. Hein. Et oui, incroyable ce coup franc. Le ballon, il retombe d'une façon, c'est magnifique. Et après, voilà, tu mets un but, un penalty juste après. Et après, voilà, la force des choses, avec le stade, les 100 000 personnes qui posent derrière toi, je pense que moi, quand ils ont marqué le penalty, tout de suite, je me suis dit, ils vont mettre le 6e. Il reste 3 minutes. Le PSG, ils sont à l'agonie. Ils sont motivés. Barça, maintenant, ils sont motivés. Enfin, je dis, ils vont le mettre, c'est obligé. Et le PSG, mais quand ils ont mis leur but, le PSG, je me suis dit, ils vont se qualifier. Et je dis la même chose que Paul Le Guen et Stéphane Guy. Voilà, qui, pendant une demi-heure avant le but de. Ils se sont fait chambrer. Hein. Pendant le but, juste avant le coup franc de Neymar, pendant une demi-heure, 20 minutes, qui ont parlé sur. Ils ont commencé à discuter qui allait prendre le PSG, combien de fois le PSG a fait ça. Pendant 20 minutes, ils ont parlé de stats, et après, catastrophe. Florian, Surtout qu'est-ce qui s'est passé? C'est surtout dans les dernières minutes que tout s'est joué. 3 buts en 5 minutes. Voilà, et j'ai l'impression, je sais pas, que le PSG n'a pas eu cette, on va dire, cette envie et cette hargne. Cette âme. Voilà, cette âme de tout donner dans les derniers instants, même si. Il n'y a pas eu ce joueur qui a dit bon, voilà, il qu'est-ce n'y qu'on a fait pas là? on va dire, de meneur d'homme dans cette équipe qui à un moment a remobilisé tout. Thiago Silva, décevant dans le coup. Décevant, Marquinhos aussi très décevant. Donc il n'y a pas eu ce meneur d'homme qui a cette expérience de la Ligue des Champions et qui instaure une sérénité dans l'équipe. Et puis il n'y a alors, pas eu ça. alors Vincent, des faits de jeu, hein, parce qu'on peut parler tant qu'on veut, mais un match de football, ce sont des faits de jeu. Il y en a eu beaucoup. Voilà, Di Maria, s'il donne le ballon, ce but, c'est fini.
2 pénaltys pour le Barça. 2 pénaltys pour le Barça. Voilà, c'est Après, il y a aussi 2 buts anodins du Barça. deux buts, Je crois exactement. Les deux premiers buts. Le premier de Oui, Suarez. Kurzawa, Enfin, c'est une action un peu anodine. Pareil exactement. pour le but de Kurzawa contre son camp. Contre son camp. J'y croyais même pas. Oui. Après 2 pénaltys, un coup franc magnifique. On a eu Le poteau du PSG. les poteaux Le du poteau du PSG. PSG. On a eu l'impression que le scénario était déjà écrit et que ça devait se passer comme ça, Voilà. finalement. Je veux dire, qui aurait cru? Qui aurait cru? Je pense personne. Hein. Moi, je vais rendre hommage à un ami qui descendait de Benaco avec des béquilles et qui m'a dit, avec son accent un peu pied noir, qui m'a dit mon frère, écoute, on ne sait jamais dans le. Elle m'a dit, tu sais, laisse tomber, 6, tu peux mettre 6. Je lui ai dit, j'ai dit, François, j'ai dit, je cite, c'est François Cantarino. J'ai dit, il va se reconnaître. J'ai dit, François, mon ami, tu as craqué ou quoi? J'ai dit, attends, tu as fait l'entorse dans le jardin et tu as pu le cacher. Et il me dit, quoi? Quoi? Pourquoi? Ils ne peuvent pas leur mettre 6. J'ai dit peut-être. À la fin du match, j'ai pensé à lui, j'ai dit c'est pas possible. J'ai dit c'est pas possible. Parce que le plus beau, c'est que ça reste encore 2 minutes, ils leur remettent 2 encore. Hein. Ah oui. Ah oui. Ils étaient morts, le PSG, à la fin. C'est foutu, hein. C'était. Je veux dire. Et comme. Alors, on parle souvent de sport et d'argent et de sport. Là, pour ce fait extraordinaire, on peut dire que nous avions 11 joueurs contre 11 joueurs qui étaient d'égale valeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, à un moment donné, dans un championnat de France, que ce soit en Ligue 1, on sait très bien, PSG Bastia 7-0, ben oui, évidemment, Bastia 24 millions d'euros, les autres 450 millions. Voilà. Là, c'était budget contre budget, joueur contre joueur, sur 2 matchs. C'est ça qui est grandiose. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est... Bon, et puis bon, voilà. C'est ça un peu qui est dommage dans le foot d'aujourd'hui. Là, oui, c'est dommage. Parce qu'il faut attendre ce genre de match pour voir des matchs équilibrés. Donc c'est dommage. Voilà, oui, parce que finalement, c'est déséquilibré. Alors, les Parisiens rouspètent un tout petit peu sur les pénaltys. Moi, j'ai vu dernièrement PSG Nancy. Nancy peut être contrarié parce que le pénalty n'était pas. Hein. Bon, voilà, alors, les pénaltys sont des faits de jeu et les arbitres font partie du jeu. C'est comme ça. Nous, on a vu une rencontre, on a vu quelque chose d'extraordinaire. Ça me fait plaisir pour vous, les enfants, parce que vous avez vu quelque chose de grandiose. Parce que je ne sais pas si on reverra un joueur comme Messi, Suarez, Neymar ensemble. Parce qu'il faut bien, je pense qu'il faut intégrer le fait que nous sommes en train de voir des choses extraordinaires. C'est magnifique, je veux dire. Cette Ligue des Champions, c'est fantastique. Cette année, moi, ce match, je le mets au niveau du match il y a 2 semaines. Manchester City-Monaco, enfin ce match, un match de fou. Exactement. C'était magnifique. Les 2 équipes ne défendaient pas, elles faisaient qu'attaquer et c'était magnifique. Exactement. Enfin, 8 buts, ils ont battu le record en Ligue des Champions. Et c'est dommage que le PSG n'ait pas eu ce grain de folie en se disant en attaque. Ouais. On aurait pu avoir un 6-4, un 7-3. On aurait pu voir des choses extraordinaires. C'était trop bas le PSG. Voilà, ils étaient trop bas. Bon, voilà. Fait du subir. Cette année, ça arrête en 8e de finale. Tout le monde les voyait bien, comme on dit communément, les voyait. C'est sûr, hein, quand tu bats 4-0 le Barça, les gens te voient bien. Après, je sais pas si par exemple, si ça plombe le moral des joueurs, ça peut aussi avoir du PSG. Ça peut aussi avoir des conséquences sur la fin de la saison. On va voir rapidement. Parce que s'il lâche des points, le PSG, Monaco et Nice, ils vont pas en lâcher 2 points. Mais je pense que le test, il est à Lorient. Voilà, peut-être. Il est à Lorient, parce que Lorient, c'est des derniers. Et là, Lorient, s'ils veulent à un moment donné donner un coup de fouet à leur saison, en temps normal, ils se seraient dit, bon voilà, on est la victime expiatoire, mais sur ce coup-là, si à un moment donné, ils y mettent un peu de pression, un peu d'allant, et puis s'ils jouent leur football à 100% et que les Parisiens le jouent à 40 ou à 50, on peut voir peut-être quelque chose encore qui va nous étonner, mais en tout cas... Et ça dépend aussi si Monaco se qualifie en Ligue des Champions. Et si Monaco se qualifie. Alors là aussi, c'est mardi. Hein. Mardi, on va voir quelque chose d'extraordinaire. Encore un beau match. On va passer un bon moment. À Louis II. Voilà. Voilà les amis, notre journal des supporters touche à sa fin. Alors il nous manquait Nicolas Bonal qu'on retrouvera jeudi, il nous manquait Julien Le Barbier Bertucci qui est malade, il nous manque toujours le maestro Jean-François Bocognan qui va nous rejoindre bientôt, mais nous étions là pour vous parler du Gazélec, de la CA, de la Ligue 1, de la Ligue 2, du CAB, du PSG, du Barça. Voilà, en tout cas les amis, vive le football, vive le sport. Portez-vous bien, on vous embrasse très fort. Vincent, ciao, ciao. Ciao, ciao. Florian, ciao, ciao. Ciao, ciao. Allez, à presto. Ciao, ciao.